Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler de notre enfant intérieur et pour vous proposer une méditation guidée pour aller à la rencontre de cet enfant intérieur, pour aller le retrouver, pour vous reconnecter à lui, mais aussi pour l'aider à guérir de toutes ses blessures, de tous ses chagrins, de tout ce qu'il n'a peut-être pas réussi à exprimer. Ce sera un moment vraiment très émouvant, très fort de reconnexion, de retrouvailles avec votre enfant intérieur. Avant que je ne vous propose cette méditation, je vous rappelle en quelques mots que j'ai créé cette chaîne vraiment dans une optique de vous apporter des ressources pour vous aider à vous sentir mieux, pour vous aider à vous décharger de ce qui vous peine, de ce qui vous alourdit, mais aussi pour vous aider à élever votre vibration, à rayonner toute votre lumière intérieure. J'ai vraiment à cœur de vous accompagner sur ce chemin parce que je sais que ce n'est pas toujours évident de cheminer tout seul sans avoir les outils et parfois on peut se sentir perdu, on peut se sentir seul dans cette expérience. Eh bien, je considère que nous sommes tous sur le même bateau. Nous avons tous des mémoires à libérer, nous avons tous des charges émotionnelles à libérer et il n'y a pas de honte à cela. J'espère donc que cette méditation guidée vous fera le plus grand bien, mais je n'en doute pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien je vous invite à le faire et à cliquer sur la petite cloche de notification pour être informé de toutes mes prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour votre écoute et nous allons démarrer tout doucement cette méditation. Alors trouvez un endroit au calme, un petit cocon douillet peut-être chez vous, dans votre chambre ou bien dans votre salon, un espace dans lequel vous allez vous sentir en sécurité, dans lequel vous allez pouvoir vous reconnecter à vous-même en toute sérénité, en toute sécurité. Et vous vous laisserez simplement guider par ma voix dans ce voyage vers votre enfant intérieur. Si vous avez un casque audio ou des oreillettes, c'est préférable. Vous serez davantage immergé dans cette méditation et cela vous permettra un meilleur lâcher-prise. Cela vous permettra de rentrer davantage dans l'expérience et de la vivre pleinement et intensément. Si vous n'avez jamais entendu parler de l'enfant intérieur, je souhaiterais tout de même vous dire en quelques mots qu'il s'agit de cet enfant que nous avons été dans le passé. Cet enfant peut avoir 6 mois, 1 an, 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans ou peut-être même 12 ans. Il s'agit de cet enfant en nous qui a peut-être souffert, qui n'a peut-être pas toujours été entendu, écouté dans ses souffrances, qui n'a pas toujours été accueilli dans ce qu'il vivait. Peut-être que dans votre enfance, vous avez vécu des expériences qui ont été douloureuses, traumatisantes, difficiles à vivre, et qu'à ce moment-là, vous n'avez pas été entendu dans votre souffrance, que l'on ne vous a peut-être pas pris au sérieux. Peut-être aussi que vous avez essayé de gérer cette souffrance tout seul ou toute seule, ou peut-être encore que vous n'avez pas réussi à exprimer vos émotions parce que l'on vous a dit que ce n'est pas bien d'exprimer ses émotions, que quand on a de la colère, eh bien, il faut la refouler parce que un enfant qui a de la colère, c'est un enfant qui n'est pas sage, qui mérite d'être puni. Ou bien peut-être qu'on vous a dit que pleurer, c'est un signe de faiblesse et que vous devez être fort ou forte, que vous devez ravaler vos larmes. Peut-être qu'on vous a demandé d'être courageux et de ne pas montrer ces émotions qui étaient en train de naître en vous. Mais les émotions sont utiles et bénéfiques. Elles ont besoin d'être exprimées. Nous ne sommes pas nos émotions, mais nous avons besoin
de les vivre, nous avons besoin de les accueillir. Parce que des émotions qui ne sont pas accueillies au moment où elles ont besoin d'émerger, eh bien, ce sont comme des boules d'énergie qui vont venir s'emmagasiner en vous et qui vont vouloir sortir à tout prix, qui vont peut-être même grossir et qui risquent de s'exprimer à d'autres moments de votre vie, peut-être à l'âge adulte, dans des circonstances qui ne seront pas du tout appropriées, ce qui peut causer beaucoup de souffrance. Il s'agit donc de revenir vers cet enfant que vous avez été, de venir l'entendre parce que même si vous étiez enfant il y a 10 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans, il y a 70 ans, eh bien si votre enfant intérieur n'a pas été entendu, n'a pas été soutenu, n'a pas reçu l'attention dont il avait besoin, eh bien il est toujours là en vous, à pleurer, à essayer d'attirer votre attention par la moindre occasion. Et de cette façon-là, vous souffrez en tant qu'adulte. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que quel que soit votre âge, votre enfant intérieur est toujours en vous. Si vous l'avez suffisamment écouté et qu'il a eu sa place, qu'il a été entendu dans ses souffrances, il est en vous et il vous permet d'exprimer votre joie, votre insouciance. Il vous permet de vivre la vie avec beaucoup de fluidité, beaucoup de joie, beaucoup d'intuition. En fait, vous incarnez pleinement l'insouciance de l'enfant dans votre façon de vivre. Vous accueillez la magie de la vie, vous êtes vraiment dans la confiance que tout va bien se passer, vous vivez le moment présent pleinement, vous savez vous émerveiller de tout. En revanche, si votre enfant intérieur n'a pas été entendu, qu'il a souffert, eh bien, il souffre encore en vous et il est possible qu'à chaque fois qu'en tant qu'adulte, vous souffrez, à chaque fois que vous avez une émotion difficile ou que vous vivez une épreuve difficile, eh bien c'est simplement cet enfant intérieur qui vient vous titiller, qui vous appelle au secours, qui vous demande que vous le reconnaissiez enfin, que vous l'entendiez enfin, que vous mettiez enfin votre attention sur sa souffrance pour l'aider à guérir, pour l'aider à se soulager et pour l'aider à retrouver la paix. C'est donc un petit peu comme si vous alliez vers un enfant, peut-être votre enfant si vous êtes parent, et que vous le câliniez, que vous le preniez dans vos bras en lui disant « Je te vois, j'entends ta souffrance, je te comprends, tu as le droit de pleurer dans mes bras, tu as le droit d'être en colère devant moi, je te comprends. » Et c'est de prendre cet enfant dans vos bras et de lui apporter tout l'amour et toute la tendresse dont il a besoin. Et je peux vous dire qu'à partir du moment où vous allez vous réconcilier avec cet enfant intérieur, eh bien, votre vie va devenir beaucoup plus légère, beaucoup plus joyeuse. Vous allez vraiment vous sentir délesté d'un poids et vous allez retrouver votre âme d'enfant. Vous allez être en fusion avec cet enfant et quelque part l'adulte et l'enfant ne feront plus qu'un. Et ce sera vraiment un grand soulagement pour vous. Voilà, j'espère vraiment que cette expérience va vous faire le plus grand bien. À présent, nous allons démarrer la méditation. Je vous invite à faire pause pour vous préparer, vous allonger. Alors vous pouvez vous allonger ou rester en position assise. Le plus important, c'est de ne pas s'endormir parce que si vous vous endormez, vous allez passer à côté de l'expérience. Trouvez donc une position confortable afin d'être détendu, mais si possible de ne pas vous endormir. À présent que vous avez trouvé une position agréable et confortable, je vous invite à fermer les yeux et à placer votre attention sur votre respiration. Vous inspirez l'air par vos narines et je vous invite à visualiser que cet air est d'une couleur agréable, une couleur qui vous fait du bien. Et sur l'expire, vous allez visualiser un flux d'une couleur sombre, comme une fumée grisâtre, qui s'extirpe de vous, peut-être de votre bouche, et qui représente toutes ces tensions en vous. Donc
Donc sur l'inspire, vous visualisez ce flux d'une couleur agréable et sur l'expire, vous relâchez toutes vos tensions et vous visualisez cette fumée grisâtre qui s'échappe de votre bouche. Inspirez et gonflez si possible votre ventre. Et sur l'expire, vous dégonflez entièrement votre ventre. Et vous relâchez tout ce qui vous encombre à l'heure actuelle. Tous ces tracas, tous ces soucis, toutes ces tensions physiques, psychiques, émotionnelles. Et si vous sentez que des pensées passent et que vous y accordez trop d'attention ou de temps, eh bien je vous invite toujours à revenir à votre respiration. Laissez simplement passer ces pensées comme des petits nuages dans votre ciel intérieur. Ne vous y attardez pas. Et revenez à votre respiration. De cette façon, votre mental va comprendre petit à petit qu'il peut aller se reposer. Scannez tout votre corps en commençant par la tête, le cou, le buste, les bras, le ventre, vos hanches, vos cuisses, vos genoux, vos mollets et vos pieds. Prenez conscience de ce corps, de la place qu'il occupe dans l'espace. Prenez également conscience de vos points de contact sur le lit ou sur le canapé ou bien sur la chaise. Sentez à quel endroit votre corps est en contact avec le support sur lequel vous vous trouvez. Continuez à respirer tranquillement et sentez cette vague de détente qui vous traverse. Sentez votre corps qui s'alourdit de plus en plus, qui se dépose de plus en plus. Et à présent, je vais faire apparaître devant vous une porte magique. Cette porte est de couleur blanche. Je vous invite à ouvrir cette porte, à franchir le seuil de cette porte pour vous retrouver de l'autre côté. De l'autre côté de cette porte, il y a la maison de votre enfance, ou peut-être l'appartement de votre enfance, le lieu dans lequel vous avez vécu quand vous étiez enfant. Si vous avez eu plusieurs maisons, plusieurs logements durant votre enfance, faites confiance et laissez venir le logement naturellement. Celui qui vous vient le premier, c'est le bon. Je vous invite à pénétrer dans votre maison ou votre appartement d'enfance, peut-être par la porte d'entrée, mais si vous atterrissez directement dans la cuisine ou dans le salon ou bien dans votre chambre, c'est très bien aussi. Laissez venir à vous ce qui vient naturellement, ne luttez pas. Observez ce qui se passe autour de vous. Y a-t-il des odeurs particulières ? Y a-t-il des couleurs qui attirent votre regard ou votre attention ? Qu'entendez-vous ?
Les couleurs sont-elles vives ou au contraire sont-elles ternes? Peut-être même que vous voyez votre maison ou votre appartement en noir et blanc. Y a-t-il des personnes dans ce logement? Je vous invite à aller visiter cette maison ou cet appartement. À présent, je vous demande de vous diriger vers votre chambre d'enfant ou bien une pièce particulière dans cette maison dans laquelle vous aimiez passer du temps. À nouveau, je vous invite vraiment à vous laisser porter par ce que votre inconscient va venir vous montrer. Cela peut être la cuisine, si vous passiez beaucoup de temps dans la cuisine. Cela peut être aussi votre salle de jeu ou bien un autre espace de votre logement. Pénétrez dans cette pièce. À présent, vous vous retrouvez face à un enfant, un petit garçon ou une petite fille. C'est à vous de déterminer son sexe. Si vous êtes un homme, eh bien, il s'agira d'un petit garçon. Si c'est une fille, si vous êtes une femme, il s'agira d'une petite fille. Quel est son âge? Laissez venir ce qui vient. Peut-être avez-vous face à vous une petite fille de 2 ans ou bien un petit garçon de 8 ans. Faites confiance à votre inconscient. Et dites-vous que l'âge de l'enfant viendra vous montrer à quel moment votre enfant intérieur a souffert et quelle est l'urgence du moment pour vous. Quelle est la charge émotionnelle à libérer en priorité. Approchez-vous de cet enfant, de votre enfant intérieur. Quelle est sa réaction? Est-il craintif? A-t-il peur de vous? Quelle est l'émotion sur son visage? Est-il heureux de vous retrouver? Est-il triste? Comment réagit-il? Peut-être que votre enfant intérieur se trouve dans le coin de la pièce, recroquevillé sur lui-même. Peut-être se cache-t-il? Peut-être a-t-il très peur? Peut-être cache-t-il son visage avec ses petites mains? Peut-être tremble-t-il? Je vous invite à faire le premier pas vers lui. Avec beaucoup de douceur, approchez-vous comme un parent bienveillant. Essayez de lui sourire, d'avancer vers lui en lui tendant les mains, mais avec beaucoup de patience. Lorsque vous serez devant votre enfant intérieur, parlez-lui doucement, avec bienveillance, et demandez-lui quelle est sa souffrance. Dites-lui qu'il peut tout vous dire, que vous le voyez, que vous l'entendez, que vous êtes là pour lui, qu'il peut se confier à vous en toute confiance. Soyez à son écoute. Écoutez ce qu'il a à vous dire.
Observez ses yeux, son visage, l'expression de son visage. Et rassurez-le. Dites-lui que vous comprenez sa souffrance et que vous êtes désolé de ne pas l'avoir entendu, de l'avoir ignoré. Dites-lui que plus jamais vous n'ignorerez sa souffrance et qu'à partir de maintenant, il pourra tout vous dire. Rassurez-le également en lui disant que vous serez toujours là pour lui. Qu'à présent, vous ne faites plus qu'un. Et montrez-lui ce qu'il est devenu. Dites-lui à quel point vous êtes devenu un adulte talentueux avec de belles qualités. Et même si vous rencontrez des difficultés à l'heure actuelle ou que vous manquez de confiance, il y a des aspects de vous que vous aimez, dont vous êtes fier. Mettez-les en avant devant votre enfant intérieur. Montrez-lui que malgré toutes les souffrances qu'il a pu avoir, il est devenu un adulte avec des forces, avec des qualités, avec des compétences, avec des talents, avec des dons. Rassurez-le au maximum. Peut-être y a-t-il beaucoup d'émotions. Peut-être que les larmes vous montent. Peut-être que votre enfant intérieur se met lui aussi à pleurer et c'est normal. Accueillez tout ce qui vient. Il s'agit d'une grande libération. À présent, je vous invite à prendre votre enfant intérieur dans vos bras. Serrez-le très fort contre vous et donnez-lui tout votre amour. Enveloppez-le de toute votre affection, de toute votre tendresse. Et sentez la fusion entre vous, la connexion de l'enfant et de l'adulte. Savourez cet instant merveilleux de retrouvailles avec votre enfant intérieur. Je vous laisse encore profiter de cette étreinte, de ce moment magique. Peut-être avez-vous encore besoin de lui dire quelque chose. Il est temps à présent de dire au revoir à votre enfant intérieur. Ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir. Voyez quelle est l'expression sur son visage. Semble-t-il rassuré, soulagé, apaisé? Peut-être voyez-vous un sourire sur son visage. Peut-être est-il en train d'éclater de rire. En tout cas, dites-lui que vous reviendrez le voir, que dès qu'il vous appellera, vous accourrez, qu'il peut compter sur vous à chaque instant, que plus jamais vous ne le laisserez seul, plus jamais vous ne le laisserez souffrir seul. Dites-lui que vous êtes connecté pour l'éternité. Et
peut-être que à ce moment-là, vous verrez votre enfant intérieur se mettre à jouer dans sa chambre ou se mettre à dessiner, à peindre, à danser. Observez sa réaction. Votre enfant intérieur n'a certainement plus le même comportement que lorsque vous êtes arrivé dans la pièce. Le voilà plus léger, plus serein, car il se sent aimé, respecté, écouté. Quittez la pièce, le cœur léger, et dirigez-vous vers la porte blanche par laquelle vous êtes entré, avec cette merveilleuse conviction que vous avez retrouvé votre enfant intérieur et qu'à présent, vous ne faites plus qu'un. Franchissez la porte et replacez votre attention sur votre corps physique. Ayez conscience du positionnement de votre corps en position allongée ou assise sur votre lit, sur une chaise, sur votre canapé. Commencez tout doucement à bouger vos jambes, vos bras, les extrémités de vos membres. Vous pouvez tourner délicatement votre tête, vous étirer, bâiller. Revenir simplement dans le moment présent. Si vous avez encore besoin de rester dans cet état de relaxation quelques instants, eh bien, je vous invite à profiter encore de la musique. De mon côté, je vais vous dire au revoir et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle méditation ou une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.